Avocats qui veulent chanter la Marseillaise. Le jour de gloire est arrivé, entre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-nous dans vos campagnes, mugir ce féroce soldat qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, 500 impurs, âpres de nos sillons. Pour l'honneur de la justice et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas nous, on est là. Avocat, avocat, même si Macron ne veut pas nous, on est là. Pour l'honneur de la justice et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas nous, on est là. Avocat, avocat, même si Macron ne veut pas nous, on est là. Pour l'honneur de la justice et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas nous, on est là. Avocat, avocat, même si Macron ne veut pas nous, on est là. Pour l'honneur de la justice et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas nous, on est là. Avocat, avocat. On retourne derrière la banderole de Pomini, les Pomini, les Miniens. On va passer à la droite, à côté de la Jésus. On passe à la droite, les venus, vous êtes là? Pour l'honneur des défenseurs et pour un monde meilleur, même
ce matin, sur France 2, a déclaré que de toute façon la réforme passerait. Après avoir revendiqué de mentir pour protéger le président, elle revendique une complicité de vol. Et elle explique qu'elle entend la colère des avocats, mais que la réforme n'est qu'un terreau pour une profession qui a perdu sa notabilité. Il paraît que vous avez perdu votre notabilité. Alors on est là pour lui dire que ça suffit. Arrêtez de nous prendre pour des jambons. On n'est pas ce que vous pensez. On est des avocats, on est des médecins, on est des infirmières, des orthophonistes, des podologues, des orthoptistes. Non mais elle a la crête.
Bonjour maître. Bonjour. Vous venez de quel barreau? Seine-Saint-Denis. Pourquoi êtes-vous là, de nouveau, les avocats de Seine-Saint-Denis de France, dans la rue aujourd'hui? Parce que la réforme des retraites impacte notre système qui est autonome et excédentaire. Qu'on ne comprend pas cette injustice. Pourquoi selon vous, le gouvernement en place doit absolument réformer les retraites? C'est la grande question de fond. Alors, beaucoup parlent d'une privatisation des retraites pour pouvoir enrichir des fonds de pension américains. Vous partagez ces analyses ou les raisons sont ailleurs, selon vous? Moi, je ne veux pas polémiquer, je suis rationnel. On a un régime qui est excédentaire. On donne de l'argent à des professions qui en manquent. On ne voit pas pourquoi maintenant on vient ponctionner notre régime autonome. C'est totalement irrationnel. Je reste sur le plan de la raison et pas sur celui de la polémique. Je ne pénètre pas les motivations politiques, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je vois, c'est que les avocats sont autonomes, ils ne demandent rien à personne, ils sont même généreux. Alors on ne comprend pas. Selon beaucoup d'études, cette réforme va mettre en péril beaucoup de cabinets d'avocats. Pourquoi n'êtes-vous pas entendu? Vous êtes dans la rue depuis des semaines. C'est inédit à ce point d'avoir un mur face à vous qui ne vous répond pas. Oui, c'est inédit, mais demain, on a beaucoup d'espoir. Parce que je pense qu'avec la manifestation d'aujourd'hui, le Premier ministre va prendre conscience que c'est totalement irrationnel. Donc je pense que demain, le gouvernement va prendre une sage décision. Vous soutenez également, ce sera ma dernière question, les autres corporations qui se battent, notamment les infirmières, les cheminots, qui se battent pour une retraite qui va aussi, dans leur corporation, les impacter durement. Bien sûr, l'histoire française a un système qui est redistributif. Il ne faut pas tomber dans un système anglo-saxon qui ne correspond pas à notre histoire. Et ça impacte tous les citoyens, toutes les professions. Vous êtes de quel barreau? Le barreau de Paris. Les avocats de nouveau dans la rue aujourd'hui, Tout à fait. et depuis des semaines. Que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous face à un mur? On est face à un mur parce que le gouvernement, a priori, est rempli d'autistes. Donc, au début, on pensait qu'ils étaient sourds, mais maintenant, on se dit que ça frôle la pathologie quand même. Donc, forcément, on est obligé de monter en intensité, quoi. Voilà. Jusqu'où pouvez-vous monter d'ailleurs en intensité? Mais jusqu'au retrait. Et jusqu'au retrait, donc on ira jusqu'au retrait. Ça va faire que s'amplifier. C'est une lame de fond qui se lève là. C'est que le début, s'il ne retire pas rapidement ce projet. Alors pour la profession d'avocat, c'est du jamais vu. À ce jour, tous les barreaux de France en grève. Tous les barreaux de France sont en grève et réclament le retrait total de la réforme. Y compris pour les autres professions. Exactement, on est solidaires, on n'est pas mieux, on n'est pas moins bien, on ne vit pas dans des bulles, on vit au milieu des gens et tous les gens seront impactés par cette réforme de merde et donc on demande le retrait pur et simple, un point, un trait. Alors on peut expliquer aux téléspectateurs que malgré ce qui est véhiculé dans l'inconscient collectif, tous les avocats ne sont pas des nantis qui gagnent des sommes folles et que cette réforme va mettre en péril de nombreux cabinets. Mais non seulement elle va mettre en péril de nombreux cabinets, elle va paupériser l'ensemble de la justice et elle va rendre inaccessible aux plus démunis l'accès au droit. L'objectif au final, c'est aussi de supprimer l'aide juridictionnelle. C'est ce qu'il y a dans les tiroirs du gouvernement également, et donc de rendre inaccessible la justice aux plus démunis. Et c'est pourquoi on est tous en lutte aujourd'hui. Et la retraite pour les revenus les plus faibles, le taux de cotisation va être doublé, il va passer de 14 à 28%, ce qui va rendre invivables les petits cabinets et les pratiques individuelles, et donc rendre compliqué la défense des plus démunis. C'est aussi simple que ça, c'est un mauvais cercle vicieux, et c'est contre ça qu'on s'oppose aujourd'hui. C'est quoi la raison de fond de ce changement de modèle français? C'est tout au privé, envoyer tout l'argent des retraites à des fonds de pension américains. C'est ça l'idée finalement de fond. C'est 300 milliards d'euros la charge de la retraite en France. Exactement, ça semble être le cas en tout cas. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est qu'en 1980, on était 500 millions, on était 50 millions et on faisait à peu près 450 millions de PIB en France. Aujourd'hui, on fait 2500 milliards de PIB, 250% de plus. Et la population n'a augmenté que de 40%, excusez-moi, puisqu'elle est passée de 50 à 70 millions. Donc ce qui a changé, c'est quoi? C'est simplement la redistribution. À l'époque, la redistribution, c'était 80-20 entre capital et travail. Et désormais, c'est 60-40. Donc ce qu'il faudrait, c'est récupérer au moins 10%. Ça ferait 250 milliards et on réglerait bien des problèmes avec ça. Donc si j'ai bien compris, votre mobilisation est totale et vous ne lâcherez rien, comme on dit. On lâchera rien, comme dit la chanson. Pierre-Henri Gazelle, barreau de Lyon. Barreau de Lyon. Maître, aujourd'hui, tous les avocats de nouveau dans la rue, que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est assez simple, c'est une spoliation, c'est-à-dire qu'on nous explique tranquillement, avec une certaine arrogance, qu'on est une profession de nantis,
qu'on a vécu sur une notabilité. Et aujourd'hui, on va nous doubler tranquillement nos cotisations tout en diminuant nos retraites. Je veux dire, voilà, et on a un gouvernement qui est autiste, qui ne nous écoute pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors j'ai posé la question à plusieurs de vos confrères aujourd'hui. Il y a cette image d'Épinal qui est véhiculée dans la société que les avocats sont forcément des nantis qui gagnent beaucoup d'argent. Or, ça n'est pas le cas et cette réforme va très fortement impacter les petits cabinets, c'est bien cela? Oui, ça va impacter les petits cabinets parce que maintenant, non mais cette image-là, elle a vécu, elle était peut-être valable il y a 20 ou 30 ans, c'est fini ce temps-là. Maintenant, pour un certain nombre et pour la plupart, c'est-à-dire mis à part les gros cabinets d'avocats, on est des artisans. C'est-à-dire qu'on doit payer, comme tout le monde, le loyer de nos locaux professionnels, nos charges professionnelles, notre URSSAF, nos retraites. Et tout ça vient impacter de manière importante nos chiffres d'affaires. Et donc au final, vous pouvez regarder les chiffres de la profession, on ne vit pas si bien que ça. Il y a une paupérisation, un appauvrissement de la profession. Et cette réforme de retraite, elle va encore accentuer ce mouvement-là et empêcher un certain nombre de continuer à travailler. On démarre plus tard que les autres et on termine encore plus tard que les autres. Parce que comme on a des études longues, on commence à travailler vers 27, 28 ans. On va terminer de travailler vers 67, voire pour certains 68, 69 ans. Donc autant dire que nous, l'âge plafond, c'est pas vraiment un débat. Aujourd'hui, on a un régime autonome qui finance seul, qui contribue. Comme l'a dit très bien un de mes confrères sur un plateau de télé, foutez-nous la paix. Voilà. Que demandez-vous concrètement au gouvernement? L'aménagement des droits ou le retrait simple et pur de cette réforme des retraites pour votre profession? On demande déjà le retrait, et puis s'il doit y avoir un jour une discussion sur les retraites, que les gens soient consultés, pas qu'on soit mis devant le fait accompli, et qu'on nous fasse des simili-promesses qui n'en sont pas, et surtout avec des gens qui connaissent un peu le monde du droit et de la justice, parce que là on a une ministre qui pèse rien, il faut bien le dire, et le reste du gouvernement qui ne connaît pas ce monde de la justice. Je pense que c'est un monde qui ne rend compte que s'ils sont un jour mis en examen, alors là tout d'un coup on se rappelle qu'il y a des avocats, il n'y en aura peut-être plus demain. Voilà. Êtes-vous solidaire des autres professions qui luttent? Les infirmières, les cheminots, les citoyens, les gens du privé? Est-ce que votre colère se propage au-delà de votre propre corporation? Oui, parce que vous demandez le retrait global donc, de cette réforme. Oui, parce qu'on n'est pas autiste. Je veux dire, on est solidaire des autres professions, les infirmières, les médecins. Je veux dire, les médecins libéraux, le désert médical, il faudrait se poser la question de savoir pourquoi ça existe. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un médecin qui a envie de s'installer, parce que c'est tellement compliqué et il y a tellement de charges qui vous tombent dessus. C'est pour ça qu'il y a des déserts médicaux dans les campagnes. Les infirmières qui sont le premier relais des patients sur le terrain, si demain il n'y en a plus, qui est-ce qui viendra les soigner, les gens? Il n'y aura plus personne. Donc à un moment donné, il faut ouvrir les yeux là-dessus. C'est vrai que quand on est à Paris, proche de l'Elysée, on n'a pas ces soucis. Est-ce que vous pensez que les gens ont compris que cette privatisation, ça n'est rien autre que ça, de la retraite en France, est faite pour enrichir les fonds de pension américains qui vont se gaver des cotisations versées pendant des dizaines d'années par les gens? Est-ce que vous pensez que les gens ont conscience de ce transfert de capitaux de la France vers les États-Unis? C'est ça le fond de cette réforme. Alors je ne sais pas si c'est ça le fond de la réforme, mais on parle beaucoup de BlackRock, vous en avez entendu parler? Oui, forcément, 300 milliards d'euros la charge des retraites en France qui va partir vers BlackRock. C'est inédit. Si c'est ça, en tout cas si c'est ça le monde de demain, il va être très très compliqué et surtout il va être que pour ceux qui auront les moyens. Ça ne sera pas nous et ça ne sera pas un certain nombre de professions libérales. Donc voilà, mais je suis bien conscient aujourd'hui que ceux qui traitent le problème des retraites ne sont pas réellement concernés. Et quand on a vu l'histoire du haut-commissaire, avec toutes ces fonctions bénévoles, 23 je crois, en tout cas plus d'une quinzaine, on comprend bien que ceux qui mènent la réforme des retraites ne sont pas que ceux qui sont concernés au premier chef par son financement. Une toute dernière question. L'intégralité des barreaux français en grève à ce jour, c'est inédit dans notre histoire récente. Vous ne lâcherez rien. La détermination, vous le voyez à travers ce que peut vous dire, ce que vous vivez, ce que vous vivez avec vos collègues, les avocats sont extrêmement déterminés aujourd'hui. Oui, on est extrêmement déterminés. Et je dirais qu'en plus, c'est le problème des retraites, c'est aussi le problème de la justice en général, parce qu'il faut que les gens ne le savent peut-être pas, mais l'accès au juge va devenir plus compliqué. Il y a une complexification totale des procédures pour en réalité interdire l'accès au juge par le citoyen, l'aide juridictionnelle. Mais il n'y a pas que ça, il y a une procédure civile. On avait supprimé les avoués, mais on a recomplexifié la procédure de manière totalement ubuesque, ce qui fait que maintenant on est obligé d'avoir des confrères spécialisés pour ne pas se faire avoir sur des nullités de procédure. Donc les gens, le citoyen lui-même qui encore pouvait aller voir son juge de temps en temps pour des questions simples, au-delà même de la question des avocats, il ne pourra plus, parce que c'est plus possible. Et en fait ce qu'on veut, c'est que comme il y a un engorgement des tribunaux et des litiges, on trouve plus simple de supprimer le litige et de supprimer l'avocat ou le juge
que de supprimer le problème, c'est-à-dire de faire juger effectivement le litige. Donc ça, la justice va mal, le budget qui est consacré est notoirement insuffisant depuis des années et on se contente de regarder à côté. Voilà. Et vous n'êtes pas écouté? Non. Votre autorité de tutelle, le ministère de la Justice? Mais ça n'existe pas. Nous, on n'est pas écouté par ce ministère-là parce que ce ministère-là ne se considère pas comme notre ministère et ne nous défend pas, il nous attaque. Donc le ministère qui est censé nous représenter, en réalité, c'est lui qui met le feu. Donc voilà, c'est le pyromane à qui on demanderait éventuellement de l'aide. Donc ça ne marchera pas. FDJA, vous êtes là! Ouais! Vous êtes dans quel barreau? De Paris. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui dans les rues de Paris tout simplement? Je suis là pour manifester contre un projet de réforme qui va mettre la justice des plus démunis à la rue. Je suis là pour lutter pour mon statut, je suis là pour refuser qu'on m'élimine et avec moi la justice pour tous. Voilà, je suis là pour me plaindre d'une réforme et pour manifester jusqu'au bout contre une réforme qui est destinée uniquement à taper comme d'habitude sur les plus petits et à privilégier les plus gros. Oui, donc on va bien briser que ce n'est pas simplement une protection corporatiste, cette mobilisation, c'est aussi les gens, les citoyens, les justiciables qui vont être impactés dans cette réforme. Tout à fait, c'est ni une protestation corporatiste, ni même une protestation uniquement destinée à assurer des jours meilleurs pour demain. C'est une protestation pour tout de suite, pour la justice pour tous. Parce que l'augmentation des cotisations qui va nous être imposée à très court terme va nous empêcher de pouvoir continuer à assurer la défense des plus démunis, soit dans le cadre de l'aide juridictionnelle, soit dans le cadre d'honoraires modestes. Tout simplement, ils vont nous saigner, on va passer d'un nombre déjà très important de cotisations à un nombre encore plus important et qui ne nous laissera pas continuer à travailler, à exercer notre métier. Beaucoup de vos confrères m'ont dit que l'idée sous-jacente de ce gouvernement était à terme de supprimer l'aide juridictionnelle, tout simplement. C'est quelque chose qui circule, c'est un peu dans la même idée, c'est comme d'habitude, quoi. C'est éloigner le citoyen des services publics qui sont censés être à son service parce que tout simplement ça coûterait trop cher à l'État et finalement venir ruiner tout notre système à la fois social et le système de justice que nous avons mis en place depuis des années et notamment sûrement à terme diminuer ou en tout cas de manière drastique, voire réduire à néant l'aide juridictionnelle qui aujourd'hui permet à tout un chacun d'avoir l'accès à un avocat. Aujourd'hui, tous les barreaux de France sont en grève, inédit, jamais vu sous la Ve République ou de manière plus ancienne. Tout à fait. Nous sommes très très proches de votre autorité de tutelle du ministère de la Justice. Oui. Vous avez un contact avec Mme Belloubet, elle vous propose, elle échange. Comment ça se passe? Expliquez-nous. Il y a des rendez-vous qui sont prévus avec les instances ordinales, les conseils de représentation, le Conseil national des barreaux. Des réunions ont été prévues avant. Elles ont été tenues sans qu'aucune garantie ne leur soit jamais offerte, ne leur soit jamais donnée, si ce n'est éventuellement la garantie d'être bien méprisées, d'être bien traitées comme des abrutis, des personnes incapables de comprendre la réalité de ce qui pourtant faisait leur quotidien. Et pour le reste, je sais que quelques avocats, dont peut-être j'ai fait partie, ont essayé d'être reçus par Madame le ministre la semaine dernière. Malheureusement, en vain, nous n'allons pas baisser les bras. Et tant que ce projet sera sur la table, tant que Madame le ministre ne voudra pas nous recevoir et finalement n'acceptera que d'écouter elle-même ou les gens de son gouvernement, nous continuerons à aller manifester, à aller faire des visites, soit organisées, soit un peu surprises, de manière à pouvoir faire entendre notre voix. La justice, c'est nous aussi. Alors, une réaction, Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, a déclaré ce matin, je n'ai pas la phrase exacte, mais que les gens peuvent se mobiliser, mais de toute façon, la réforme des retraites passera coûte que coûte. Comment vous réagissez lorsque la réponse du gouvernement est une réponse de fermeture complète sur les revendications? C'est pas de la fermeture complète seulement, c'est de la provocation. La fermeture complète consisterait à nous apporter des garanties. Si prétendument leur système est censé être universel et honnête pour tout le monde, dans ce cas-là, on prend la peine d'apporter des garanties à des gens qui ne sont pas des gueulards, à des gens qui ne sont pas des géniards et qui n'ont pas l'habitude de manifester pour rien. Si aujourd'hui l'intégralité des avocats de France sont en manifestation, sont en grève, c'est pas la peine de les provoquer, c'est pas la peine de leur dire on fera rien, parce que vous ferez rien, et ben on fera rien non plus pour reprendre le travail et pour faire cesser la mobilisation. Nous sommes bien plus déterminés qu'elles ne le pensent et cette espèce de petites phrases qui ne constituent que des provocations ne font qu'attiser la haine comme d'habitude. Et je rappelle à ce gouvernement qu'il est élu avec 20% des voix. Donc il y a un moment, il faudrait peut-être s'occuper aussi à la fois des autorités intermédiaires mais également des gens qui pourraient
être amenés à voter pour eux ou contre eux pour les prochaines élections. Et cette réforme des retraites, c'est 300 milliards d'euros pour les fonds de pension américains. C'est ça le fond de cette retraite. Naturellement, c'est ça le fond de cette réforme. Et d'ailleurs, pour nous, moi, petit revenu, on pourrait imaginer qu'une augmentation de cotisation serait dégressive pour les petits revenus. Que nenni, l'augmentation n'est dégressive que pour les hauts revenus. Soyez riches, vous serez encore plus riches. Soyez pauvres, disparaissez. Disparaissez de notre vue. Voilà le sens de la réforme. Encore une fois, celle-ci, comme celle des hôpitaux, comme celle qu'on trouve partout en France. Et c'est la raison pour laquelle les avocats, aux côtés de tous les Français mobilisés, resteront dans la contestation tant que le seul projet de vie qui leur sera proposé est de rendre plus riches, les plus pauvres, les plus pauvres. Alors soyons clairs, il y a d'autres professions qui manifestent avec vous aujourd'hui, notamment des infirmières. Ce que vous demandez, vous, c'est le retrait global de cette réforme pour toute la société française, pas seulement pour la profession d'avocat. Naturellement, que tous les citoyens soient entendus dans leurs revendications. Je connais surtout la lutte des avocats, mais je suis parfaitement solidaire avec la lutte de tous les Français mobilisés, les infirmières et les autres. Et dernière question, votre mobilisation restera intacte si vous deviez encore être dans la rue dans les jours et les semaines qui viennent. On est là, même si Belloubet veut pas, nous on est là. Pour l'honneur du défenseur et pour un monde meilleur, nous on est là, on sera encore là demain. Madame. Même si Macron le veut pas, nous on est là. On fait quoi là? On met ça derrière? Et pour un monde meilleur, même si Belloubet veut pas, nous on est là. On est là. Même si Belloubet veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des défenseurs et pour un monde meilleur, même si Belloubet veut pas, nous on est là.
va me rappeler que je vais mourir dans le Grand Canyon. Avant de t'avoir baisé ton repli sur la table de mon poignet, quitté la partie. Genre mal à l'aise, mes amis. Baron de Quimper, vous êtes superbe! Même si Macron ne veut pas, nous on est là pour l'honneur de la justice et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Avocat, avocat. Même si Macron ne veut pas, nous on est là pour l'honneur de la justice et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Avocat. On va égrener les barreaux de France un par un. Et on va rappeler à M. Macron et ses amis que la mobilisation n'est pas en baisse, bien au contraire, que vous êtes des milliers à avoir fait le trajet jusqu'à Paris aujourd'hui pour venir dire qu'on n'était pas d'accord. Vous êtes prêts? Ajaccio, Agen, Albertville, Albi, Alençon, Alès, Alpes de Haute-Provence, Amiens, Angers, Annecy, Aix-en-Provence, Ardèche, Ardennes, Argentin, Ariège, Ariès, Aurillac, Auxerre, Avène, Aveyron, Avignon, Bastia, Bayonne, Beauvais, Belfort, Bergerac-Sarlat, Besançon, Béthune, Béziers, Blois, Bobigny, Bonneville, Bordeaux, Angrève, Boulogne, Bourg-en-Bresse, Bourges, Bourges, Bourgoin-Jallieu, Brest, Briey, Brive-la-Gaillarde, Caen, Cambrai, Carcassonne, Castres, Carpentras, Châlons-en-Champagne, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Chartres, Châteauroux, Cherbourg, Clermont-Ferrand, Colmar, Compiègne, Coutances, Creuse, Cusé-Vichy, Créteil, Dax, Deux-Sèvres, Niort, Dieppe, Dijon, Douai, Draguignan, Dunkerque, Épinal, Évreux, Évry, Fontainebleau, Gers, Auch, Grasse, Grenoble, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Guyane, Hautes-Alpes, Gap, Haute-Loire, Le Puy-en-Velay, Haute-Marne, Chaumont, Haute-Saône, Vesoul, Haute-Seine, Innsbruck, Laon, La Roche-sur-Yon, La Rochelle, Rochefort, Laval, Le Havre, Le Mans,
Les Sables-d'Olonne, Libourne, Lille, Limoges, Lisieux, Lons-le-Saunier, Jura, Lorient, le Lot, Cahors, Lozère, Lyon, Mâcon, Marseille, Martinique, Mayotte, Melun, Mont-de-Marsan, Montauban, Montargis, Montbéliard, Montluçon, Montpellier, Moulins, Mulhouse, Nancy, Nanterre, Nantes, Narbonne, Nevers, Nice, Nîmes, Orléans, Paris, Pau, Périgueux, Perpignan, Poitiers, Quimper, Reims, Rennes, Roanne, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Denis-la Réunion, Saint-Étienne, Saint-Gaudin, Saint-Malo-du-Nord, Saint-Nazaire, Saint-Omer, Saint-Pierre, Saint-Quentin, les Saintes, Sarreguemines, Saumur, Salerne, Senlis, Sens, Soissons, Tarascon, Strasbourg, Tarbes, Thionville, Thonon-les-Bains, Toulon, Toulouse, Tours, Troyes, Le Tulle, Val d'Oise, Val-de-Marne, Valence, Vannes, Versailles, Vienne et Villefranche-sur-Saône. Les 164 barrages de Congrès, pas du bruit, pas du bruit, pas du bruit, pas du bruit, pas du bruit. Juste changer, on va pas dire avocat parce qu'on n'est pas que des avocats, on va dire qu'on est là et on dira après pour... C'est ça, on va changer un truc. Pour l'honneur de la justice et pour nos services publics, on est là. Ça vous va? Ça va tout le monde? Le personnel de santé est content? Ok, c'est parti. On est là, on est là. Pour le... Relève pas nous, on est là. Pour l'honneur de la justice et pour nos services publics. Même si Macron ne veut pas de nous, on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas de nous, on est là. Pour l'honneur de la justice et pour nos services publics. Même si Macron ne veut pas de nous, on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas de nous, on est là. Pour l'honneur de la justice et pour nos services publics. Même si Macron ne veut pas de nous, on est là. On est là. On est là, même si Macron ne veut pas de nous, on est là. Pour l'honneur de la justice et pour nos services publics, même si Macron ne veut pas de nous, on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas de nous, on est là. Ben oui, c'est pour ça. Mais on sait, mais nous avons confiance en vous. Mettre la musique à fond, les CRS. Anti-social, Macron, de quoi t'as peur? Je l'abîme pas. Messieurs, je l'abîme pas.
garder ma caisse autonome bénéficiaire. Je veux garder la solidarité entre confrères, avocats de la France entière. Je veux pas mourir, je cherche de l'humanité, Madame Belloubet. Elles entraînent des contestations, réforme de Macron. Elles entraînent des indignations. Les réformes de Macron, elles entraînent des ressentiments. Avec nous, la police, 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 avec nous, la police. Allez, c'est passé. Police, avec nous, la police, avec nous. Nous, on pousse. Maître, C'est là-bas que ça se passe. maître, vous me défendez, c'est vrai? Oui. Alors on y va.